Alors Enola Le Pape, vous êtes candidate donc sur la 8e circonscription de l'Ille-et-Vilaine. Qu'avez-vous fait aujourd'hui et pourquoi êtes-vous ici à la gare de l'Ermitage ? Alors d'abord, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Donc j'étais à Saint-Jacques ce matin pour rencontrer les habitants sur le marché, à la sortie des écoles, et c'était un très très bon accueil en fait. Vraiment, ils étaient très contents qu'on soit au second tour. Il y en a même beaucoup qui se sont dit moi je me remobilise, du coup j'ai pas voté au premier tour parce que voilà, la politique, et finalement ils se disaient ouais, vous êtes au second tour, du coup voilà, cette fois je vais aller voter. Donc ça m'a fait super plaisir. Donc ça c'est ce qui s'est passé sur Saint-Jacques. Après j'ai rencontré une association, le président d'une association qui s'appelle Solidarité Paysans Bretagne, et qui s'occupe en fait des paysans en difficulté. Et là, c'est dur, quoi. Tout ce qui se passe, vraiment, on est à 100 lieues de pensée de ce qui se passe dans le monde rural, que ce soit au niveau des logements insalubres, que ce soit au niveau des difficultés financières qu'ils n'arrivent pas à surmonter, qu'on leur oblige à acheter des machines à traite, des machines à alimenter, le bétail, etc., qu'on les endette. Enfin, ce modèle agricole, il n'est pas viable. On n'arrête pas de le dire, nous, il faut qu'on le change, et en commençant par l'urgence sociale, justement, en garantissant des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, parce que c'est actuellement le 1000 litres de lait c'est 300 €, donc ils n'arrivent pas à vivre avec ça, hein, clairement, quoi. Donc voilà, et moi je compare même avec par exemple l'Amérique latine où le prix du lait est le double. Donc il y a quand même un garantie dans certains pays, alors qu'en France on n'est pas capable de garantir ce prix rémunérateur. En deux mots, en fait, en Amérique latine, ça fonctionne comment ? En Amérique latine, il y a quand même un prix du lait, là c'est au litre par contre, qui est garanti. Donc ils savent, voilà, c'est quelque chose qui est garanti, qui est discuté avec les fromageries, etc. Donc il y a vraiment il y a vraiment un dialogue, et ça leur permet de vivre. Je sais qu'il y a énormément de paysans qui peuvent amener leurs enfants à l'université, etc. Parce que l'université, ça se paye en plus en Équateur, et ils peuvent le faire. Donc voilà, donc il y a aussi, on sait qu'il y a des problèmes avec les petits paysans, mais moi quand je compare justement rien qu'au niveau du prix du lait, je me dis il y a quand même un problème en France, quoi. Donc voilà, il faut vraiment qu'on garantisse ces prix rémunérateurs, et qu'ensuite petit à petit il faut qu'on passe transition au bio, transition circuit court, petites exploitations. Il y a énormément de choses à faire au niveau de la formation des jeunes également, au niveau des chambres d'agriculture, des lycées agricoles. Il y a énormément de boulot, hein. Il faut refonder complètement le modèle agricole. Donc ça c'est pour l'association Solidarité Bretagne. Et là donc on a pris le train en fait de Rennes jusqu'à l'Ermitage pour justement rencontrer les personnes qui prennent le train tous les jours pour aller au travail. Et là avec la LGV, donc la ligne grande vitesse, les horaires de TER vont être complètement changés. Donc moi j'ai discuté avec une mère de famille et qui m'a dit moi les horaires vont complètement changer, et du coup je peux même plus prendre le train parce que ça correspond pas aux heures de garderie. Il va falloir que je prenne le bus. Du coup, c'est 3/4 d'heure de plus. Enfin, ça va lui changer complètement la vie, en fait. Et en plus, elle va devoir payer plus au niveau de la garderie, la garde des enfants. Enfin, voilà. C'est un exemple tout simple d'une vie quotidienne qui peut changer. Et je pense que c'est important de le signaler, tout ça, quoi. La LGV, d'accord, le progrès technique, etc. Mais pour qui ? Et il faut que ce soit pour les habitants aussi de la métropole, pour les Bretons. On n'arrête pas de nous dire oui, ça permet le développement de la Bretagne, etc. Et en fait, on s'aperçoit que ça aide pas les personnes qui travaillent sur le terrain. Donc voilà. Donc ça c'est pour les militages, et là on s'est rencontrés. Il y a tout un groupe d'Europe Écologie Les Verts et Mathieu Teurier qui sont venus appuyer justement ma candidature, et qui sont d'accord aussi avec nos propositions sur le transport et sur la mobilité. Donc voilà. Ça, c'était ma petite intervention d'aujourd'hui. Oui, bonjour Mathieu Teurier, donc vous faites partie de Europe Écologie Les Verts. Vous êtes venu soutenir aujourd'hui Enola Le Pape, pourquoi ? Parce que tout simplement aujourd'hui sur la 8e circonscription et au deuxième tour il y a un candidat adoubé par Emmanuel Macron, et puis une candidate de gauche qui porte un projet qui place l'écologie au cœur. Et pour nous écologistes, on a fait le choix en France de soutenir sur le deuxième tour des candidats qui avaient placé la question écologique, la question de la solidarité et la question de la défense de nos libertés et du droit du travail au cœur de leur projet, de soutenir ces candidats-là. Donc c'est tout naturellement que en tant que candidat écologiste sur cette circonscription-là, avec mes amis et camarades, on a
sans aucune hésitation pris la décision de soutenir Enora Lepape sur le second tour de cette élection et puis à notre échelle et modestement de filer un coup de main sur la campagne. Très bien. Et, Emmanuel Macron a dans son gouvernement quand même un des cadres de l'écologie. Pourquoi ne pas le soutenir lui ? Ah mais nous, on a toujours été constructifs et pragmatiques, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une urgence environnementale et qu'il faut y répondre. Si Nicolas Hulot arrive à faire des choses, tant mieux, on sera tous satisfaits parce qu'encore une fois, il faut qu'on avance là-dessus. Par contre, on a un petit peu l'expérience de participation gouvernementale. On sait qu'un homme seul au sein d'un gouvernement sans parlementaire acquis à sa cause, il va vite se retrouver empêché par d'autres ministres. Le jour où Nicolas Hulot aura besoin d'aller demander des investissements pour engager véritablement la transition énergétique et la sortie du nucléaire, le jour où Nicolas Hulot demandera à pouvoir mettre en place une fiscalité vraiment écologique et sociale qui permette de favoriser l'alimentation biologique plutôt que l'alimentation chimique par exemple, il devra aller demander ça au ministère de l'économie et au Premier ministre. Et qui est-ce qu'il y a sur ces deux postes-là ? Une personne de droite et une autre personne de droite. Et donc il y aura des arbitrages à mener et je suis pas sûr qu'ils seront pris dans le sens de l'écologie. Très bien, mais je vous remercie. C'est moi.